Amazon KDP, c'est quoi concrètement? Petite précision avant de commencer, cette vidéo est faite surtout pour les personnes qui découvrent Amazon KDP. Alors, est-ce que tu peux vraiment créer un livre, le mettre en vente sur Amazon et toucher de l'argent à chaque vente sans imprimer des centaines d'exemplaires à l'avance et sans les stocker chez toi? Eh bien, la réponse est oui. Et c'est exactement le principe d'Amazon KDP. Amazon KDP, ça veut dire Kindle Direct Publishing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En gros, c'est le système d'auto-édition d'Amazon. Concrètement, tu crées un compte KDP, c'est totalement gratuit, ok? Ensuite, tu prépares ton livre. Donc, quand je dis tu prépares ton livre, ça veut dire tu prépares un fichier intérieur à importer sur la plateforme, donc le contenu de ton livre, concrètement, et tu prépares également un fichier pour ta couverture. Ensuite, tu déposes ces fichiers sur Amazon. Tu vas également renseigner toutes les informations autour de ton livre. Donc, le titre, le nom d'auteur, la description qui va apparaître sur la page d'Amazon, des mots-clés également qui vont servir et aider Amazon à comprendre sur quelle recherche ton livre doit apparaître. Tu vas également renseigner des catégories de livres, le prix et les territoires sur lesquels tu souhaites vendre ton livre. D'ailleurs, moi je te conseille sur ce sujet-là de laisser tous les territoires. Il faut savoir que ton livre peut être vendu sur Amazon.fr, mais il peut aussi être publié sur Amazon.com aux États-Unis par exemple, sur Amazon.co.uk au Royaume-Uni, sur Amazon.ca pour le Canada, en Australie, etc., etc. Dans de nombreux pays à travers le monde. Et une fois que tout est prêt, tu envoies ton livre à Amazon pour validation. Amazon va alors vérifier les fichiers, puis ton livre va être mis en ligne sur Amazon. Pour un e-book, généralement, c'est très rapide. Pour un livre papier, ça peut être légèrement moins rapide. Il faut parfois compter entre 48 heures et 72 heures, généralement, suivant le livre. Mais dans tous les cas, tu suis directement tout depuis ton tableau de bord Amazon KDP. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux publier un e-book Kindle. Tu peux également publier un livre broché. Donc le broché, si tu ne le sais pas, c'est le livre avec une couverture souple. Tu peux également publier un livre relié. Donc la différence avec le broché, c'est que il aura une couverture rigide. Et là où le système devient vraiment intéressant, c'est justement pour les livres papier. Parce que Amazon fonctionne avec une impression à la demande. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que t'as pas besoin de commander 100 livres avant même d'avoir fait une vente. Tu n'as pas besoin de les stocker dans ton garage, tu n'as pas besoin de préparer les colis à chaque fois qu'une personne commande, ce qui peut très vite devenir pénible et compliqué à gérer. Non, quand quelqu'un achète ton livre sur Amazon, Amazon, lui, va l'imprimer directement à la demande. Il va aussi s'occuper de l'envoyer directement au lecteur. Et toi, tu touches une redevance pour chaque vente de livre. Le montant dépendra du format de ton livre, ok, de son prix et du coût d'impression, s'il s'agit d'un livre papier. L'idée est simple, hein, c'est que tu crées le livre une seule fois. Tu le mets en vente, et ensuite, à chaque commande, Amazon s'occupe de le fabriquer à ta place et de l'envoyer. Et toi, tu ne t'occupes de rien d'autre. C'est pour ça que Amazon KDP est une très bonne solution aujourd'hui. Surtout, une très bonne porte d'entrée pour toi. Surtout si tu cherches une activité que tu peux démarrer depuis chez toi. Tu n'as pas besoin de trouver un fournisseur. Tu peux le faire également en complément de ton travail. Tu n'as pas besoin également de créer une boutique e-commerce à côté, du moins au départ, hein, même si tu peux le faire ensuite, et que je te le conseille d'ailleurs, si tu veux te professionnaliser et optimiser tes ventes, mais t'es pas obligé de faire tout ça. Tu n'as pas besoin de gérer ton stock, tu n'as pas besoin de louer un local, t'as pas besoin de faire des colis tous les jours. Tu peux juste créer un livre, le mettre sur Amazon et voir s'il trouve son public. Alors la question qui arrive souvent juste après ça, c'est ok, mais combien ça coûte? Eh bien, justement, créer un compte KDP est totalement gratuit. Tu as très bien entendu, mettre un livre en ligne sur Amazon, c'est gratuit. Faut pas se priver. Tu ne paies pas Amazon pour publier ton livre. Pour les livres papier, le coût d'impression est retiré au moment où le livre se vend. Donc tu n'as pas besoin d'avancer d'argent pour imprimer tous les exemplaires à l'avance avant même de savoir s'ils vont partir. Après, il faut être clair. Gratuit à publier ne veut pas dire que ton projet te demandera aucun coût. Ok? Tu peux décider de tout faire toi-même, écrire ton contenu, créer ta couverture, faire ta mise en page, créer des illustrations et démarrer avec très peu de frais.
Mais tu peux aussi choisir d'investir avec certains éléments. Ça peut être une meilleure couverture avec un graphiste. Tu peux investir dans une correction. Tu peux investir dans une mise en page plus travaillée. Dans des illustrations plus professionnelles. Dans des outils également, par exemple, pour rechercher tes mots-clés. Ça va être, selon moi, très important de le faire pour le référencement sur Amazon. Ou également, ce qui est également très important, dans de la publicité pour accélérer ta visibilité sur la plateforme. Et là, tu choisis ton niveau d'investissement. Tu peux commencer tout petit, voire sans investissement, publier un premier projet, comprendre comment ça fonctionne, puis améliorer les choses au fur et à mesure. Par exemple, Amazon KDP, il faut savoir que ça existe depuis longtemps, hein. Le système a été lancé en 2007 avec le premier Kindle, donc ce n'est pas un business qui vient de sortir, c'est pas un business tendance hein, qui sortirait de TikTok ou de ChatGPT et qui va te promettre de gagner rapidement de l'argent sur Internet. C'est une vraie plateforme d'auto-édition qui existe depuis presque 20 ans. Moi, par exemple, j'ai commencé sur Amazon KDP en 2019. Et depuis, j'ai vu le marché évoluer énormément. Les choses qui fonctionnaient très bien à une époque sont devenues beaucoup moins pertinentes, beaucoup moins efficaces, mais de nouvelles thématiques sont également apparues, de nouveaux formats, de nouvelles façons de présenter les livres. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est arrivée, avec des outils aussi comme Canva, Affinity qui ne cessent de s'améliorer, et tous les autres outils d'ailleurs qui existent à côté, c'est devenu beaucoup plus facile de créer un livre aujourd'hui. Faire une couverture, c'est accessible à monsieur tout le monde. Créer une page produit est devenu également très accessible. Trouver des idées, c'est exactement la même chose. Et même pour l'écriture, on peut maintenant se faire aider par l'IA pour écrire son livre. Donc oui, il y a plus de livres sur Amazon qu'avant, parce que la barrière à l'entrée est plus faible. Il y a donc plus de concurrence. Et le niveau attendu pour te démarquer, forcément, il monte. Mais ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, bien au contraire. C'est justement une fenêtre d'opportunité absolument énorme si tu veux faire du business en ligne, selon moi, avec Amazon KDP. Depuis que je suis dans ce domaine, j'entends régulièrement que le marché il est saturé. Et pourtant, tous les ans, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles tendances, de nouveaux besoins, des livres qui deviennent intéressants parce qu'ils correspondent mieux à une nouvelle manière de consommer, à une nouvelle passion ou à une période particulière de l'année. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, même avec l'ère de l'IA, continueront toujours à acheter des livres. Pour apprendre quelque chose, par exemple, pour se divertir, mais pour offrir également. Tu ne vas pas offrir une discussion ChatGPT à quelqu'un, on est d'accord. Tu vas lui offrir un livre. Ça peut être des parents pour faire plaisir à leurs enfants, pour jouer, pour se détendre, pour résoudre un problème, ou pour nourrir une passion. Donc le fait qu'il y ait de la concurrence sur Amazon, c'est pas une mauvaise nouvelle. Bien au contraire. Ça montre simplement qu'il y a des lecteurs et des acheteurs sur ce marché. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est plus simplement de publier un livre. Tu as l'opportunité de le faire de manière totalement gratuite. Le sujet, c'est de créer un livre qui va trouver sa place. Un livre qui répond à quelque chose, un livre dont la couverture va attirer le bon lecteur, un livre dont le titre va être clair, un livre dont la page produit donne envie d'aller plus loin. Et c'est là qu'Amazon KDP devient une vraie opportunité pour toi. Parce que Amazon est déjà une plateforme sur laquelle les gens viennent chercher des livres pour les acheter. Tu n'as donc pas besoin de monter ton propre site complètement de zéro, même si je te conseille de le faire par la suite si tu veux te professionnaliser et optimiser tes ventes. Mais t'es pas obligé de le faire. T'as pas besoin de convaincre quelqu'un de te faire confiance avant même qu'il ait vu ton produit. Ton livre arrive directement dans une immense librairie en ligne, la plus grande au monde. Par contre, je préfère être honnête, publier un livre et vendre un livre, ce sont deux choses complètement différentes. Ce qui est gratuit, c'est de déposer ton livre sur Amazon. Ça, c'est gratuit. Maintenant, va falloir aussi travailler ton livre de sorte qu'il se vende. Mais d'ailleurs, c'est vrai partout, hein. Que tu publies un roman sur Amazon, que tu ouvres une boutique en ligne, que tu lances une formation en ligne ou que tu crées ta propre marque, mettre un produit en ligne, ça reste une étape parmi tout un processus. Ensuite, il faut que les bonnes personnes te trouvent, comprennent ton offre et surtout aient envie d'acheter ton livre. Amazon KDP reste une très bonne solution, justement, parce qu'il va te permettre de démarrer facilement. Mais ensuite, comme dans tout business, il va falloir que tu apprennes à rendre ton offre visible. Il faut apprendre à mieux présenter ton livre, à comprendre ce que recherche ton lecteur, à choisir
les bons projets, ok, à te différencier, à travailler ta page produit. Et parfois, même très souvent d'ailleurs, on ne va pas se le cacher, à utiliser de la publicité. C'est même plus que conseillé. Il y a maintenant deux façons de voir Amazon KDP. La première, c'est si tu as un projet personnel. Tu as écrit un roman, un guide ou un témoignage, une histoire pour un enfant, ou un livre qui te tient à cœur. Et tu ne veux pas attendre qu'une maison d'édition décide de te choisir, ce qui est d'ailleurs très difficile. Tu veux garder le contrôle sur ton livre. Donc, tu choisis ta couverture, tu choisis ton prix, tu décides de la date de sortie, et tu veux le rendre disponible sur Amazon. Dans ce cas-là, KDP sera une très bonne passerelle. Tu peux publier ton livre sans prendre le risque financier d'imprimer un gros stock. C'est absolument magnifique. Tu peux le commander toi-même, le présenter autour de toi, faire ta propre promo, le faire découvrir à tes lecteurs à ta manière, et commencer à construire une visibilité autour. Et il y a aussi un autre avantage. Sur Amazon KDP, tu gardes généralement une marge beaucoup, mais alors beaucoup plus intéressante que dans l'édition traditionnelle. Parce que tu ne passes pas par toute la même chaîne d'intermédiaires. Mais pour un roman, par exemple, il faut aussi réfléchir à la façon dont les lecteurs vont tomber dessus. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu vas utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas construire une communauté? Est-ce que tu vas chercher à récolter des avis? Est-ce que tu vas lancer de la publicité pour le promouvoir? Est-ce que tu comptes préparer le lancement de ce livre? Ça demande une stratégie derrière. Mais ce travail de visibilité existe d'ailleurs pour tous les livres, hein, pas que pour les romans. Même quand tu passes par une maison d'édition d'ailleurs. La deuxième manière d'utiliser Amazon KDP, ça va être avec une logique plus business. Là, tu ne pars pas uniquement d'un livre que tu rêves d'écrire. C'est d'ailleurs cette méthode que je te conseille d'appréhender pour ton business KDP. Ici, tu pars surtout de ce que les lecteurs recherchent déjà. Donc là, tu vas rechercher en première partie des opportunités de marché. Tu regardes les besoins, les problèmes, les passions, les causes qui déclenchent les achats, les périodes de l'année. Tu as une logique beaucoup plus entrepreneuriale pour ce deuxième choix. Et tu cherches à créer des livres qui répondent à quelque chose de concret. Ça peut être des romans un peu plus nichés dans certaines thématiques, mais ça peut être aussi des livres de jeux. Ça peut être des livres d'activités pour enfants, des livres pour les vacances d'été par exemple, des livres à offrir à Noël, des guides pratiques, des livres autour d'une passion bien précise, des carnets qui accompagnent une activité, des livres sur le développement personnel, ou des livres de cuisine autour d'un besoin précis, par exemple. Là, tu vas commencer à réfléchir comme un vrai éditeur. Tu cherches à comprendre ce que les gens vont avoir envie d'acheter véritablement. Tu regardes ce qu'il existe déjà sur le marché, tu regardes aussi ce qu'il manque, tu essaies de trouver un angle différenciant des autres, et tu construis ton offre, tu construis ton livre. Tu travailles sa présentation, puis tu cherches à le rendre visible. Et c'est comme ça que certaines personnes construisent petit à petit un vrai empire de livres, un vrai catalogue. Maintenant, je préfère être clair. Sur Amazon, tu peux publier un livre et gagner 3 euros par mois. C'est totalement possible d'atteindre, malheureusement, un résultat comme ça. Si ton livre n'est pas visible, s'il ne répond pas à une vraie demande, si ta couverture ne donne pas envie de cliquer, si ta page produit reste floue, ou si tu arrives dans une niche très compétitive sans avoir de stratégie derrière, ce sera très certainement le cas. Mais tu peux aussi, avec le temps, construire un vrai complément de revenus, voire remplacer totalement ton revenu, et même plus d'ailleurs. Certaines personnes en font une activité principale, comme c'est mon cas. La différence ne se joue pas au moment où tu cliques sur publier. Elle va se jouer dans le choix de ton projet, dans ta compréhension du marché, dans ce que tu proposes au lecteur, dans la façon dont ton livre est présenté, et dans la stratégie que tu mets derrière pour le rendre visible. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour commencer sur Amazon KDP aujourd'hui? Eh bien, la réponse est non. Pour moi, absolument pas. Le marché est plus compétitif que jamais, ça c'est un fait. Il faut être plus sérieux dans la manière de créer et de vendre ses livres, ça c'est vrai. Mais ça reste une des meilleures opportunités de business en ligne à l'heure actuelle, selon moi. Et de plus, on a l'IA maintenant pour nous aider. Donc KDP reste
une solution et une plateforme vraiment très intéressante. Parce que tu peux démarrer avec peu de risques. Tu peux donc apprendre, tester, améliorer, construire à ton rythme et mettre tes livres devant des personnes qui viennent déjà sur Amazon avec une intention d'achat. Aujourd'hui, je voulais surtout te donner une vision claire de ce que c'est Amazon KDP. Dis-moi en commentaire si tu veux d'ailleurs que je te fasse une vidéo plus détaillée sur le sujet, sur comment débuter sur Amazon KDP en 2026. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo plus longue qui traite plus en profondeur de tout ça, par exemple, ça peut être la création du compte, comment choisir ton premier projet, comment préparer ton fichier intérieur, créer ta couverture, mettre ton livre en ligne et éviter les erreurs que font beaucoup de débutants, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir et je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, si tu sais déjà que tu veux construire quelque chose de sérieux autour de tes livres, justement, j'ai préparé un atelier gratuit dans lequel j'explique les bases les plus importantes pour éviter de publier au hasard. Le lien, je te l'ai mis dans la description. N'hésite pas à aller voir parce que ça aussi, c'est gratuit. Voilà, cette vidéo se termine. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine, je publie une vidéo toutes les semaines. C'était Sylvain de l'école KDP. À très vite. Ciao.